Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école du sabbat, leçon du mercredi. Nous parlons encore de cet amour, de cette grâce, de cette bienveillance de la part de Dieu envers nous. Non seulement parce qu'il nous aime depuis l'existence de l'idée de la création de l'être humain, mais aussi parce qu'il est désireux de rentrer dans ce pacte d'alliance avec nous. Et c'est à nous de décider de rentrer dans son pacte ou pas, ou de sortir ou pas de ce pacte qui a été établi avec nous. Ok, nous allons approfondir parce qu'on peut perdre des choses. Donc, on va parler aujourd'hui de quelque chose qu'on peut perdre de la part de Dieu si jamais nous refusons ou si nous ne désirons pas rentrer dans ce pacte. Avant de parler de cela, je voudrais encore une fois t'inviter à être membre de notre chaîne YouTube en s'abonnant. Donc, il faut s'abonner, appuyer sur le bouton s'il est encore rouge sur ton téléphone portable. Il faut appuyer dessus pour que tu puisses donc être inscrit à notre chaîne. Si tu nous regardes sur un ordinateur, donc encore une fois, à droite en bas, il y a le bouton rouge, tu peux appuyer pour devenir membre. Ok, et si jamais, partagez le lien avec d'autres personnes. Passons donc à la leçon d'aujourd'hui. La leçon d'aujourd'hui, miséricorde perdue. Alors, quelques éléments importants qui sont rappelés dans la leçon d'aujourd'hui. Tout d'abord, Dieu nous a aimés le premier. Depuis la pensée, l'imagination de la création de l'être humain, il y avait déjà ce plan d'amour, de rédemption aussi, vis-à-vis de l'humanité. Et c'est parce que nous avons ressenti cet amour de la part de Dieu, un amour éternel, qui en plus a été enrichi avec le plan du salut en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous pouvons aujourd'hui aimer Dieu, parce que quand on comprend ce qu'il a fait pour nous, c'est tout à fait normal qu'on puisse l'aimer. Donc, si nous aimons Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Premier point de la leçon d'aujourd'hui. Par contre, comme il a été expliqué pendant la semaine, quand je rentre dans un pacte, quand je l'accepte véritablement comme un Dieu proche et pas un Dieu distant où je dis bonjour une fois tous les 15 jours, quand il rentre en tant qu'ami dans notre cœur, il y a donc des bénédictions qui accompagnent cette nouvelle relation. C'est du dedans maintenant. Donc on lui donne notre cœur, on vit selon ses valeurs, et il nous a promis la vie éternelle, sa présence dans les combats et tout. Donc il y a quelque chose qui est du gagnant-gagnant, on est ensemble. À partir du moment que je rejette cela, je perds des choses, comme j'ai mentionné hier. Mais que perd-on ? La parabole qui a été utilisée aujourd'hui pour illustrer cette perte que nous pourrions avoir, c'est la parabole donc, du serviteur qui ne pardonne pas. Matthieu 18, 23, 35, vous connaissez bien l'histoire. Donc, ce premier serviteur qui devait le roi beaucoup d'argent, qui aurait fallu, donc j'ai bien aimé les calculs ici, 200 000 ans pour pouvoir payer cette dette. Donc, cette personne est pardonnée. Et après, quand il retrouve quelqu'un que, à son tour, lui devait de l'argent, il n'a pas pardonné. Et donc, il a été rude avec cette personne. Et quand le roi a appris cela, donc il est revenu en arrière. Vous voyez, il avait fait un pacte avec ce serviteur qui était vraiment très, 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 très endetté. Il l'a pardonné. Ce serviteur a retrouvé la liberté, mais il a fait mal usage de sa liberté, puisque quand il a rencontré quelqu'un qui était, entre guillemets, emprisonné dans son péché, dans sa dette, lui, à son tour, il aurait dû pardonner, mais il ne l'a pas fait. Ok, ça a duré un certain temps, jusqu'au jour que finalement, le roi qui avait pardonné l'immense dette revient en arrière. Donc, il va perdre la miséricorde, le pardon de ce roi. Il va revenir en prison. De la même manière, quand nous refusons la miséricorde de Dieu, quand nous sortons de son pacte, de son alliance avec lui, ma foi, c'est la conséquence tout à fait naturelle. Donc, on va perdre de sa miséricorde. C'est la justice qui va rentrer et qui va faire son travail. Parce que nous nous rendons à nouveau coupables d'un péché. Le salaire du péché est la mort. Jésus-Christ n'est plus celui qui est mort pour moi. Il est mort pour tout le monde. Mais je n'accepte plus sa mort pour moi. Je le rejette. Donc, je deviens le seul responsable de mon péché. Donc, je laisse la miséricorde, la grâce, je la mets dehors. Ok ? Et donc, j'assume les conséquences. Et quelles sont les conséquences ? Comme dans la parabole, le roi rappelle celui-là et il dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Mais tu reviens en prison. » Donc, il a perdu encore une fois sa liberté. Il redevient prisonnier du péché, dans l'occurrence. Regarde ce qu'il dit l'auteur à la fin. Bien sûr, la compassion et la miséricorde de Dieu ne viennent jamais à manquer. Jamais.
toujours patient, miséricordieux, mais on peut finalement rejeter et même perdre les bienfaits de la compassion et de la miséricorde de Dieu. Donc, c'est une mise en garde que l'auteur de la leçon nous met aujourd'hui en disant, nous présente aujourd'hui, c'est tout à fait naturel. Tu es bienvenu dans la grâce de Dieu, mais tu es libre aussi de repartir. Mais si tu repars, sache qu'il y a les conséquences naturelles, et ce n'est pas que Dieu est méchant, que Dieu est vilain, parce qu'il ne va pas te donner la grâce, la vie éternelle, malgré le fait que tu l'aies rejeté. Ça n'a pas de sens. Même humainement parlant, ça n'a pas de sens. Donc, voilà la mise en garde qui fait l'auteur aujourd'hui. Est-ce que nous sommes toujours dans la grâce, dans la miséricorde de Dieu? Est-ce que nous sommes capables de pardonner des gens qui nous ont fait du mal, tout en nous rappelant que si nous sommes peut-être aujourd'hui en paix, c'est parce que Dieu nous a pardonné à son tour. Donc, faire très attention. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, en tant qu'être humain, j'ai de la peine à pardonner certaines choses parce que c'est très gros pour moi, certaines choses, très fort. Mais j'avoue, je reste dans ma limitée humaine. Mais Dieu nous invite à dépasser cela et aller plus loin et se dire, Seigneur, même si cette personne a été extrêmement mauvaise, méchante, donne-moi le pouvoir du Saint-Esprit de pouvoir lui pardonner parce que c'est très compliqué pour moi en tant qu'être humain. Parce que Dieu, il est capable. Donc, restons humbles et restons dans le pacte avec notre Seigneur. Nous nous verrons demain pour la suite de la leçon. Bye bye.